Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouvelle vidéo, c'est parti. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette pâtisserie. On va faire une tarte aux pommes avec la pâte sablée maison et la compote maison, super facile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Chrislaine, j'ai 20 ans et sur cette chaîne je fais des vlogs, je parle un peu de lifestyle, lifestyle on va dire. Et bref, faites un tour sur la chaîne si ça vous dit. Je vous laisse à la recette. On va commencer par préparer la pâte sucrée pour la tarte aux pommes. On va utiliser de la farine, un œuf, je vais en rajouter un deuxième par la suite, du sucre et du beurre. Vous aurez tous les détails des ingrédients en barre d'infos. Là, je commence donc par ajouter la farine. À l'œil, je mets à peu près 250 grammes. Il y aura toujours un petit surplus de pâte, mais ce sera de la quantité qu'il faut pour faire une pâte. On va ensuite rajouter le sucre et mélanger une première fois. Ensuite, on rajoute soit le beurre, soit l'œuf. Moi, j'ai mis les deux. Mais vous pouvez, si vous voulez, par exemple, mettre le beurre, bien incorporer le beurre dedans et ensuite rajouter l'œuf pour lier. Me demandez pas pourquoi, là j'ai rajouté l'œuf en premier, mais dans tous les cas ça fonctionne. Je viens donc maintenant ajouter le beurre, toujours à l'œil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les quantités en barre d'infos, si ça vous dit. En fait, le beurre, je le rajoute et j'en rajoute en fonction de la texture de la pâte, en fait. Et là, j'ai quand même mis pas mal de beurre. Donc c'est pour ça qu'après je me suis dit je vais ajouter un œuf parce que j'avais pas envie de mettre 4 tonnes de beurre non plus. Même si voilà, c'est une pâte sucrée. Et pour cette vidéo là j'ai plus pris le temps de vous montrer les étapes et comment mieux filmer je trouve, vous me direz. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup ouais, c'est un peu en temps réel, un peu accéléré, bref, j'espère au moins que vous allez capter. Donc là je rajoute l'œuf parce que j'avais pas envie de mettre de beurre, mais par la suite je vais mettre un petit peu de beurre parce que si je rajouterais un œuf, ce sera pas top. J'espère que vous suivez. Mais vraiment, moi je fais vraiment au feeling et à la forme de la pâte et je vais vous montrer tout à l'heure la texture qu'on doit obtenir plus en détail. Donc là, la pâte est prête. Faut vraiment pas hésiter à bien la travailler jusqu'à qu'elle soit pas collante. Vous pouvez la manipuler facilement. Et comme ça, tout à l'heure, quand on va l'étaler, elle va pas s'effriter, se déchirer. Et on va venir le mettre dans du papier film. Et vous voyez, je vous le montre bien là. Parce que c'est ça qui est le plus relou dans les pâtes, c'est de savoir c'est quoi la texture. Donc là vous voyez bien comment j'arrive à la manipuler. Et les films alimentaires c'est toujours galère, moi j'aime pas trop ça, genre des fois c'est chiant mais je commence à m'y faire. Donc voilà comment j'ai fait pour l'emballer tranquillement sans trop me prendre la tête. Après avoir filmé la pâte, on va la mettre au réfrigérateur pour au moins 1 heure. Ce sera suffisant ou plus parce qu'on peut la préparer la veille. On passe ensuite à la compote de pommes maison. Je vais utiliser 5
pommes, c'est amplement suffisant. Il faut un éplucheur, un couteau et une planche. Et on va venir tranquillement éplucher toutes les pommes et enlever le trognon. Et on va par la suite les couper en petits cubes pour que ça cuise plus vite. Et on va donc utiliser une casserole. Après, moi perso, j'ajoute 2 sachets de sucre vanillé avec un peu de sucre cassonade et évidemment de la cannelle. Qu'est-ce qu'une tarte aux pommes et une compote sans cannelle? On vient aussi ajouter un petit fond d'eau pour pas que ça accroche et on va laisser cuire ça, compoter ça tranquillement et on va venir ajouter un couvercle aussi pour que ça aille plus vite. Perso, moi, je viens remuer quand même de temps en temps, histoire de voir si ça accroche pas, sait-on jamais. Après, 10-15 minutes, je dirais, c'est cuit. Et on va venir... moi, je viens mixer ça au mixeur plongeant. Et j'obtiens quelque chose de, plutôt lisse, on va dire. Ah là là, mais ça sentait tellement bon. C'est tellement satisfaisant de faire sa compote soi-même. Et en plus, c'est facile. Donc, on passe à la déco du coup de la tarte. On va utiliser 4 pommes. C'était presque pile ce qu'il fallait. J'ai mis du citron au fond. Et puis, je les ai plutôt pas mal coupées dans l'ensemble. Même s'il y en avait certaines, j'étais pas trop satisfaite. On les coupe finement, c'est très important. Moi, j'ajoute un peu de sucre cassonade dessus. C'est pas obligatoire, on va dire. Et j'imprègne bien les pommes du sucre. Mais c'est très important de les couper finement. Plus jeune, je les coupais pas finement et ça donnait pas un truc très esthétique. Là, on va dire que je serais plutôt satisfaite tout à l'heure là du rendu, même si l'autre fois que j'ai fait, je trouvais que j'avais mieux coupé les pommes et que c'était plus symétrique. Et sur le moule, je viens beurrer et fariner comme d'hab pour pas que ça accroche. Mais franchement, je trouve que c'est une pâte qui accroche quand même pas. Même si tu as un moule claqué, je pense. Si la pâte est bien faite, je pense pas qu'elle accroche. Et si tu la laisses refroidir aussi, c'est important avant de la découper et de la démouler. J'enlève l'excédent et je mets ça sur la table. De toute façon, je vais utiliser de la farine. Et regardez la pâte, une fois qu'elle a reposé, moi elle a reposé quand même quelques heures, parce que j'avais d'autres choses à faire. Et je viens du coup un peu la réchauffer entre mes mains et l'étaler tranquillement. Je vous ai mis ça en accéléré et je vous ai filmé toutes les étapes, ce que je fais pas forcément, mais là j'avais la place, le temps et ma famille autour m'a laissé faire ça tranquillement. Donc c'est cool. Toujours en étant la pâte plus large que le moule. Pour être sûr que ça fasse tout le moule et pas trop galérer en fait à foncer la pâte dans le moule. Bon, après moi j'ai un rouleau comparé à la pâte, on voit la différence. Mais c'est assez facile, franchement j'étais trop contente parce que les dernières fois où j'ai fait, quand j'étais plus jeune, une tarte aux pommes, j'avais pas forcément le résultat escompté et avec le temps et la pratique, on s'améliore les gars. Donc là je viens déposer tranquillement ma pâte dessus et je vous laisse aux images parce que c'est trop satisfaisant, je trouve. Vous allez me voir galérer à vouloir couper les bords de la pâte. Normalement, tu vois, les gens, ils ont un rouleau assez large. Pourtant, il n'est pas petit, mon rouleau. Pour passer le rouleau, on va dire, sur tout le moule et enlever la pâte. Mais moi, ça le faisait pas. J'arrivais limite au bout de mon rouleau. Pourtant, comme je vous disais, il n'est pas si petit. Mais bon, on y arrive. On se débrouille comme on peut.
Et là, on est un peu sur la partie un petit peu méticuleuse, où je fais bien les bords propres et tout. Franchement, je kiffe trop faire ça. J'aime trop. Ça prend du temps, tu vois, de pâtisser un petit peu, mais en même temps, c'est satisfaisant. Et en plus, quand c'est bon à la fin et que t'as un dessert, fait maison. Parce que ouais, la pâte, je l'ai faite, la compote, je l'ai faite. D'ailleurs, la compote, elle a bien refroidi. Faut la mettre un peu tiède, voire complètement à température ambiante, pour pas détremper la pâte. Mais c'est grave satisfaisant, genre j'ai fait la pâte moi-même, j'ai fait la compote. Bon, les pommes, je les ai pas faites pousser, on n'en est pas là. Mais voilà quoi, c'est kiffant. Donc voilà, une fois toutes les tranches de pommes placées, ça va, ça fait un effet un petit peu stylé, volumineux et tout. Ça va, je suis pas trop déçue, on va dire. Et avec l'excédent de pâte, on a fait des petits sablés. Ma soeur a voulu rajouter du chocolat. Du coup, nous avons rajouté du chocolat. Regardez-moi celui-là. Non, mais quand je vous dis ce chat est un pot de colle, il me suit partout. C'est incroyable. Même là, je suis en train de faire la voix off allongée sur mon lit, pour tout vous dire. Il y a Kiwi, mon autre chat, devant moi allongé. Et de l'autre côté, il y a Caramello, celui que vous voyez à l'écran, qui est allongé derrière moi. Au moins, vous savez tout. Et voilà le résultat, les gars. Ça donne faim ou pas? Mais moins symétrique. Mais bon, c'est toujours bon. Et moi, perso, je l'ai mangé le lendemain. Parce que j'étais calée. C'était yummy. Et j'étais calée parce que aussi, en parallèle de cette vidéo, j'ai fait de la pizza. Et là, j'ai rajouté plutôt pas mal de trucs. Je vous mets la recette dans le i en haut à droite si ça vous dit. Et pour vous dire un peu ce que j'ai mis du thon, la sauce tomate faite maison, avec des champignons, j'ai de la mozza et de l'emmental à râper. Et ouais, je crois que c'est tout. Et la vidéo en haut à droite, comme je vous ai dit, si vous voulez la recette. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Si ça vous dit de la refaire, refaites-la. Franchement, c'est facile et c'est bon et c'est satisfaisant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste à côté. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Kiss!